السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر من سلسلة دروس اللغة الفرنسية. Aujourd'hui, on va étudier une leçon de conjugaison s'intitule les verbes transitifs et les verbes intransitifs. On commence. Donc, partons d'un exemple suivant. Le chat mange la souris. Nora parle à son ami, il est tombé. Donc, pour la première phrase, le chat mange la souris. Le chat, c'est le sujet, يعني كنقولوا الفاعل le sujet. Mange, يعني هو الفعل, le verbe, يعني est conjugué au présent. Est conjugué au présent. بالنسبة للسوري c'est un complément d'objet direct. باش كنعرفوا أنه مفعول مباشر كيتطرح السؤال يعني بكوا ou bien qui. Le chat mange quoi? Mange la souris. Donc c'est un complément d'objet direct. Et en plus le complément d'objet direct il n'est pas introduit par une préposition. Donc يعني ما بين le verbe et le complément ما كاينش واحد البريبوزيسيون, ما كاينش واحد الحرف. Et toujours le complément placé après le verbe. Donc pour la deuxième phrase, Nora parle à son ami. Nora, c'est le sujet, parle, c'est le verbe est conjugué au présent, le verbe parler de premier groupe. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. مفعول يعني مفعول به غير مباشر يعني parce que كنطرحوا السؤال كنقولوا Nora parle à qui. Donc بالنسبة à qui ou bien à quoi ou de quoi ou bien de qui, ce sont des questions اللي كنطرحوا باش نعرفوا le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet direct كاين يعني deux questions كنطرحوا يا إما quoi يا إما qui. بالنسبة le complément d'objet indirect كنطرحوا à qui ou bien à quoi ou bien de qui ou bien de quoi ou bien sans quoi. Donc في هذا المثال اللي عندنا السؤال اللي غنطرحه هو نورا بارل اكي, يعني لمن تتحدث نورا, يعني نورا تتحدث à son ami, يعني تتحدث إلى صديقتها. Donc c'est un complément d'objet indirect. Donc بالنسبة la troisième phrase, il est tombé لقد يعني tombé سقط. Donc il est tombé fait le sujet ou le pronom personnel elle, où le verbe tomber est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Être conjugué et c'est un verbe être au présent. Donc le verbe intransitif, le verbe transitif, verbe qui a besoin d'un complément soit direct ou indirect. يعني أن الفعل يعني الفعل المتعدي يعني يتعدى الفاعل, يعني كنقولوا باللغة العربية الفعل المتعدي يعني خصو المفعول به, خصو لو كومبليمون هو le verbe transitif. Donc le verbe transitif est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet direct COD, يعني الرمز ديالو COD, ou un complément d'objet indirect, يعني كيحتاج إلى le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Par contre, le verbe intransitif, يعني كتسمى الفعل اللازم, est un verbe qui n'a pas besoin d'un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Donc c'est ça la différence entre le verbe transitif et le verbe intransitif. Donc maintenant on passe à des exercices d'application. Donc pour l'exercice A,
Dans les phrases suivantes, relevez les verbes transitifs et les verbes intransitifs. يعني قال لنا في هذه la question يعني في هذا l'exercice نجبدو يعني les verbes اللي هما transitifs et les verbes intransitifs. Donc عندنا des phrases. La première phrase, l'enfant court dans le jardin. court يعني يجري في الحقول. J'ai lu le texte. قريت النص. Papa travaille ce soir. Hamid téléphone à son copain. Mon frère m'a envoyé une lettre. L'homme se promène au bord de la mer. J'habite à Fès. Ce coq pèse 2 kg. La mère pardonne à son fils. Donc, بالنسبة l'exercice B, dans les phrases suivantes, dites si le verbe a un complément d'objet direct ou a un complément d'objet indirect. J'ai entendu un bruit. Il se souvient de son séjour à Marrakech. Le maître discute avec ses élèves. Le berger mène le troupeau au champ. Il sourit gentiment aux enfants. Il pêche des carpes. Pour l'exercice C, dans les phrases suivantes, indiquez le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. يعني قال لنا في هذه les phrases نبينوا يعني le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct. Cette maison appartient à mon grand-père. L'élève réfléchit à son exercice. Le paysan cultive la terre. J'ai assisté aux entraînements du Raja. Les villageoises lavent leurs vêtements à la rivière. Les enfants bien élevés obéissent à leurs parents. Les touristes atteignent le sommet de la montagne après 2 heures de marche. Donc, on commence par le premier exercice. قال لنا في l'exercice A نجبدو les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Donc, بالنسبة la première phrase, donc l'enfant court dans le jardin. L'enfant court dans le jardin. Donc, يعني الطفل يجري في الحقول. Donc, dans le jardin. Donc, الحقول يعني كيعطينا الدلالة على المكان. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, كنقولوا مثلا l'enfant court. Donc, ما يمكنش نطرحوا la question بكوا ولا كي ولا à qui ولا de qui ولا de quoi. Donc, court. Donc, court, c'est un verbe. Le verbe courir, c'est un verbe intransitif. يعني لازم. ما عندوش le complément. La deuxième phrase, j'ai lu le texte. قرأت النص. J'ai lu le texte, le verbe lire. يعني مصرف le passé composé. Donc, j'ai lu quoi? يعني قرأت ماذا؟ قرأت النص. J'ai lu le texte. Donc, lu, le verbe lire conjugué au passé composé, c'est un verbe transitif. Papa travaille ce soir. Papa travaille ce soir. Ce soir يعني كيعطينا الدلالة على le temps. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. Donc ما كاينش تما le complément d'objet direct ou indirect. Donc le verbe travaille يعني اللي هو مصرف le présent, c'est un verbe intransitif. حميد téléphone à son copain. يعني حميد اتصل بالصديق ديالو. Donc la question qui se pose, حميد téléphone à qui? يعني بمن اتصل حميد؟ اتصل بصديقه يعني à son copain. Donc c'est un complément d'objet indirect يعني à son copain. Donc le verbe téléphoner اللي هو téléphone conjugué تما في le présent يعني la terminaison ديالو e à la fin. Donc c'est un verbe transitif. بالنسبة la phrase suivante, mon frère m'a envoyé une lettre. Donc كاين تما a envoyé يعني le verbe envoyer me conjugué في le passé composé يعني l'auxiliaire avoir a envoyé.
وزدنا ديك ام يعني باش تدل عليا مون فخير ما اونفويي يعني رسل ليا اون ليتر رسل ليا واحد الرسالة ما اونفويي باش ترجع عليا دونك ما اونفويي اون ليتر دونك m'a envoyé une lettre. Donc, la question qui se pose, mon frère m'a envoyé quoi? M'a envoyé une lettre. Donc, c'est un complément d'objet direct. Mais quand je vois la préposition entre le verbe et le complément, donc c'est un complément d'objet direct. Donc, le verbe a envoyé, c'est transitif. La phrase suivante, l'homme se promène au bord de la mer. يعني الشخص se promène c'est-à-dire يتنزه أو يتجول في ساحل البحر يعني في ساحل البحر أو حافة البحر أو جانب البحر donc au bord de la mer كيدل على المكان donc c'est un complément circonstanciel de lieu donc تما ما كاينش le complément d'objet indirect ou bien indirect se promène le verbe se promener et donc c'est un verbe pronominal c'est un verbe intransitif تما la phrase suivante j'habite à Fès j'habite à Fès donc Fès يعني كيدل حتى هو على le lieu donc ما كاينش تما le complément d'objet direct ou indirect donc habiter le verbe habiter à c'est un verbe intransitif ce coq pèse 2 kg donc ce coq يعني ce coq pèse 2 kg يعني أن هذا يعني سميتو الدجاج يعني ذكر الدجاج كيتسمى يعني دونك كيتسمى يعني الديك باللغة العربية بيز 2 كيلوغرام كيوزن 2 كيلوغرام دونك بالنسبة ل 2 كيلوغرام كيدل على العدد دونك ما كاينش تما le complément d'objet direct ou indirect donc pèse c'est un verbe intransitif. La dernière phrase, la mère pardonne à son fils. La mère pardonne à qui? Donc, à son fils, c'est un complément d'objet indirect. Donc, le verbe pardonne à. Pardonne à, c'est un verbe transitif. Donc, بالنسبة l'exercice B, قال لنا يعني نذكروا le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect في les phrases. J'ai entendu un bruit يعني سمعت ضوضاء. J'ai entendu quoi يعني سمعت شنو سمعت un bruit يعني ضوضاء. Donc c'est un bruit, c'est un complément d'objet direct. Il se souvient de son séjour à Marrakech يعني le verbe se souvenir يعني يتذكر il يعني بالنسبة للفي ou bien يعني le pronom personnel كيدل على le féminin يعني تتذكر de son il se souvient de son séjour يعني إقامتها في مراكش donc il se souvient de son séjour à quoi? À quoi? Donc à Marrakech, donc c'est un complément d'objet direct. Ou bien, pardon, il se souvient de quoi? De quoi? Il se souvient de quoi? De son séjour. Donc son séjour, c'est un complément d'objet indirect. Le maître discute avec ses élèves يعني المعلم أو المدرس discuter le verbe discuter يناقش مع تلاميذه يعني مع التلاميذ avec ses élèves تلاميذه donc le maître discute avec qui? Discute avec qui? Avec ses élèves. Donc c'est un complément d'objet indirect يعني ses élèves c'est un complément d'objet indirect. Le berger mène le troupeau au champ. Le berger هو داك الراعي من يقود أو من le verbe من يقود le troupeau هو القطيع من الماشية au champ يعني يقود القطيع إلى الحقل au champ
Donc, le berger mène quoi? Mène quoi? يعني ماذا يقود؟ يقود القطيع, le troupeau. Donc, le troupeau, c'est un complément d'objet direct. Donc, la cinquième phrase, il sourit gentiment aux enfants. Donc, il sourit gentiment aux enfants. يعني يبتسم بلطف أو بحنان يعني لأولاده, aux enfants. Donc, il sourit gentiment à qui? Aux enfants. À qui? Aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Il pêche des carpes. Il pêche, يصطاد des carpes, يعني des carpes كيتسمى الشبوط, يعني نوع من الأسماك. Il pêche quoi? Il pêche des carpes. يعني donc des carpes, يعني c'est un complément d'objet direct. On passe à la dernière exercice. Donc, قال لنا نبينوا le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. بالنسبة la première phrase, cette maison appartient à mon grand-père. يعني هذا المنزل أو هذا المنزل ينتمي إلى يعني الجد ديالي, à mon grand-père. Donc, cette maison appartient à qui? Appartient à qui? À mon grand-père. Donc, à mon grand-père, c'est un complément d'objet indirect. Donc, l'élève réfléchit à son exercice. Donc, التلميذ يعني يفكر في تمرينه. Donc, l'élève réfléchit à quoi? À son exercice. Donc, à son exercice, c'est un complément d'objet indirect. Le paysan cultive la terre. يعني الفلاح يحرث الأرض. Cultiver, le verbe cultiver, ER à la fin, ER à la terminaison. Donc, le paysan cultive quoi? Cultive la terre, donc la terre, c'est complément d'objet direct. J'ai assisté aux entraînements du Raja. يعني حضرت تدريبات يعني الرجاء. J'ai assisté à qui? Ou bien à quoi? J'ai assisté à quoi? Aux entraînements du Raja. Donc, aux entraînements, c'est un complément d'objet indirect. Les villageoises lavent leurs vêtements à la rivière. يعني سكان القرى lave, le verbe laver, يعني نظف أو غسل. Donc, lave يعني يغسلون أو ينظفون ملابسهم, leurs vêtements à la rivière, في النهر. Donc, les villageoises lavent quoi? Leurs vêtements. يعني كيغسلوا ماذا يغسلون? Leurs vêtements هو complément d'objet direct. Parce que كنطرحوا la question بكوا, يعني ملي كنطرحوا la question بكوا ولا كي, راه كنتحدثوا هنا على le complément d'objet direct. Donc, les enfants bien élevés obéissent à leurs parents. يعني أن الأطفال يعني كيسمعوا بزاف يعني بشكل عالي لآبائهم. Donc, à leurs parents. Les enfants bien élevés obéissent à qui? À leurs parents. Donc, à leurs parents, c'est un complément d'objet indirect. Les touristes atteignant le sommet de la montagne après 2 heures de marche. Les touristes, يعني السياح, atteignant, le verbe atteindre. يعني atteindre يبلغون أو يصلون le sommet. Donc, les touristes atteignant يعني يبلغون أو يصلون قمة الجبل, le sommet de la montagne. Après, بعد 2 heures, يعني ساعتين من المشي, 2 heures de marche. Donc, les touristes atteignant quoi? Atteignant يعني السياح بلغوا أو وصلوا ماذا؟ وصلوا القمة, le sommet. Donc, le sommet, c'est un complément d'objet direct. Donc, voilà la correction de ces exercices. إذا وصلنا للا fin ديال الفيديو, ما تنساوش تابوناو معنا
في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة ديالكم، والسلام عليكم.